Michel est chef cuisinier dans une brasserie de centre-ville d'une petite ville de province, ce qu'on appelle la France périphérique. Il fait partie d'une équipe d'une dizaine d'employés, mais on est vraiment loin du schéma de la lutte des classes avec les exploiteurs et les exploités. En fait, c'est vraiment une équipe, tout le monde s'apprécie, il y a vraiment une ambiance formidable. Alors le travail est dur, il faut se lever tôt, il faut vraiment faire des efforts, mais la brasserie tourne bien et comme l'ambiance est excellente, Michel adore son travail. Et puis la catastrophe est arrivée. La catastrophe, c'est le coronavirus. C'est surtout la gestion catastrophique, désastreuse par les autorités du coronavirus, qui a abouti finalement à un confinement parce qu'ils étaient débordés. Alors ça a vraiment été un coup dur, parce que les charges, elles continuent à tomber. Malheureusement, comme il y a une interdiction administrative de travailler, eh bien, il n'y a plus d'argent qui rentre. Alors, l'équipe comptait beaucoup sur les aides du gouvernement, mais les aides, elles tardaient à venir. C'était flou, l'information était vraiment complexe à obtenir. Mais ils ont décidé de ne pas se laisser abattre. Ils ont retroussé leurs manches et puisqu'ils ne pouvaient plus recevoir leur clientèle, eh bien, ils ont mis au point un système de vente à emporter et même de livraison pour leurs clients les plus fidèles. Alors, ça ne correspondait qu'à une fraction du chiffre d'affaires habituel, mais ça leur permettait de continuer à faire ce métier qu'ils aimaient et à tout faire pour sauver leur entreprise. Alors le gouvernement a annoncé le PGE, le prêt garanti par l'État. Malheureusement, Michel et son équipe, ils n'ont pas pu en bénéficier tout simplement parce que la brasserie avait été reprise 1 an et demi seulement avant la catastrophe du coronavirus. Et comme il fallait avoir 2 bilans comptables et démontrer qu'il y avait 70% de baisse du chiffre d'affaires pour avoir droit au PGE, ils n'y ont pas eu droit. La situation s'est dégradée petit à petit, mais il y avait toujours de l'espoir. Pourquoi est-ce qu'il y avait de l'espoir? Tout simplement parce que le gouvernement promettait un retour à la normale dans pas très longtemps. Malheureusement, à chaque fois qu'on s'approchait de ce moment où on devait avoir le retour à la normale, eh bien, il y avait une nouvelle annonce et le moment, la date du retour à la normale, il était à nouveau reculé. Et ça s'est produit comme ça plusieurs fois. Ce qui fait que l'espoir était toujours là. Michel et ses collègues, ils ont continué à travailler. Malheureusement, ils ne pouvaient plus toucher de salaire parce que la trésorerie, maintenant, elle était à sec. Mais ils ont quand même continué. Ils ont tout donné pour sauver l'entreprise, tout donné pour sauver leur emploi. Malheureusement, au bout d'un moment, il n'y avait même plus suffisamment d'argent pour payer les fournisseurs. Et là, ça s'est arrêté. Il y a eu une liquidation judiciaire. Et au moment de la liquidation judiciaire, Michel et ses collègues, ils ont découvert que le gouvernement avait changé les règles d'indemnisation en douce, sans que personne ne soit au courant. Et au lieu d'être prioritaire, c'est-à-dire au lieu que le paiement des salaires soit prioritaire sur tout le reste, eh bien c'était plus du tout prioritaire. Ce qui était prioritaire, c'était le paiement du liquidateur judiciaire et le paiement des banquiers. Et malheureusement, il ne restait pas suffisamment d'argent pour leur payer leurs 6 mois de salaire non payés. Cette histoire, elle est horrible. J'ai du mal à la raconter. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on réécrive ensemble la fin de l'histoire. Des lanceurs d'alerte ont repéré les manigances du gouvernement et ont décidé de faire un maximum de bruit, de faire des pétitions, d'alerter le plus de monde possible, de publier des articles dans la presse nationale, de demander des rendez-vous au gouvernement, de faire tout ce qui était en leur pouvoir
pour que la plupart des gens soient indignés par ces méthodes crapuleuses. Pourquoi est-ce que je dis ces mots forts? Parce que c'est tout simplement parce que changer les règles du jeu sans prévenir les gens, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'indigne, c'est immoral. Ce sont des méthodes crapuleuses. Eh bien, à force de faire du bruit, on y est arrivé. Le gouvernement qui faisait ça le plus discrètement possible a dû reculer et il n'a pas déposé la loi comme prévu. Si cette loi avait été déposée, eh bien ensuite on aurait eu des excuses du style « Ah, maintenant que c'est passé, on ne peut plus revenir en arrière. Malheureusement, on n'avait pas vraiment compris toutes les conséquences que ça impliquait. » Mais heureusement, les lanceurs d'alerte et leur vigilance ont permis d'éviter ce problème. Et du coup, Michel et ses collègues, eh bien, ils ont eu leur salaire en retard. Ils ont été indemnisés. Et comme en plus, les lanceurs d'alerte ont obtenu une protection supplémentaire, cette fois-ci pour les indépendants, eh bien, leur employeur, il a eu une petite indemnité lui aussi. Oh, il a laissé des plumes dans l'histoire. Mais il a quand même eu un petit quelque chose qui va leur permettre de redémarrer et de rebondir dès que le confinement sera arrêté et dès que les restaurants pourront à nouveau ouvrir. Pour que l'on ait ensemble la deuxième fin de l'histoire, la belle fin de l'histoire, eh bien il faut impérativement que vous partagiez l'information au maximum. Tous les liens sont dans le texte de la publication. Et puis surtout, signez la pétition. Plus il y aura de signatures, plus nous aurons les moyens de faire pression sur le gouvernement. Je compte sur vous.